9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h23, la vérité en face avec, comme chaque vendredi, Éric Tegner, président de Frontières, le magazine, bonjour. Et puis Alex Darmon, bien sûr, journaliste politique, la chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour Alex. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la semaine. On a l'impression que c'était déjà, il y a un bout de temps, Donald Trump, son discours, l'investiture, etc. Alors que ce n'était qu'il y a quelques jours, en début de semaine. Et depuis, un certain nombre de décisions déjà prises, des décrets, des attitudes aussi face à Trump. Comment se comporter? On reviendra notamment sur la décision en Belgique de la RTBF, le cordon sanitaire. Mais juste avant cela aussi, il y a évidemment toute l'actualité. Là, les décisions de faire des économies, de couper des avantages des anciens premiers ministres, bien sûr, ou de supprimer le commissariat au plan de François Bayrou. On en a parlé à l'instant avec les auditeurs. Là, dans un instant, on va parler des propos de Rima Hassan concernant Boualem Sansal. Et puis, il y a Bruno Retailleau, qui était invité ce matin de nos confrères de CNews, et à propos de sa nouvelle circulaire, qui dit, voilà, nouvelle circulaire autour des migrations, il est très ferme. Écoutez, tiens. C'est très simple, les préfets l'ont reçu hier soir, et elle est applicable dès aujourd'hui. L'objectif, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale et de ne pas régulariser à tour de bras. Et je leur ai rappelé qu'il n'y avait pas de droit systématique, de droit automatique, de droit opposable à la régularisation. Oui, voilà, c'est notamment aussi parce qu'il y avait des exceptions en fait avec les lois Valls en fait permettant à des étrangers de venir pour travailler, sur des périodes effectivement temporaires. Il y a aussi l'expulsion. Puis d'ailleurs, il l'a dit aussi ce matin sur son exposé aussi, pour acquérir la nationalité française. Bon, il faudra un petit peu plus de temps. Il faudra aussi bien parler français. Il y a un examen. Vous avez entendu en fait tout ça. Éric Tegner, ouais. Oui, ça semble naturel d'ailleurs ce qu'il dit, mais je trouve qu'il a raison parce qu'on ne peut pas vouloir dire qu'on arrête l'immigration et régulariser à tour de bras. C'est un signal qui est envoyé, qui est catastrophique et qui crée un appel d'air. Ouais, Alex Darmon. Oui, moi je remarque juste que cette dernière circulaire qu'il y avait eu sur ce sujet, c'était Manuel Valls. Oui, voilà, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement, les deux ensemble, et qu'il n'y a pas eu de travail depuis cette circulaire Valls. Je crois que c'était en 2014, il me semble, de mémoire. Donc voilà, à voir. Attention, il faut quand même rappeler qu'une circulaire n'est pas obligatoire. Hein. Elle est laissée à l'application, elle n'est pas opposable aux administrés. Ouais, voilà. Ouais. Donc elle est laissée à l'application. Il y a au préfet. C'est pour ça qu'il a passé justement. Oui, il a quand même noté quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur à Beauvau, par exemple, que les préfets délivraient beaucoup moins d'OQTF parce que visiblement la méthode pour Darmanin de faire en sorte d'avoir un taux d'application des OQTF, c'était de moins en donner. Donc c'est quand même important que le ministre de l'Intérieur déjà utilise tous les pouvoirs. On dit souvent commençons par appliquer la loi sur l'immigration. Parce qu'on sur les OQTF, il y a un certain, notamment c'est une enquête de nos confrères de France Télévisions qui disait qu'il y avait beaucoup trop d'OQTF qui étaient donnés à des personnes qui n'étaient pas dangereuses, etc. Je vais vous dire, 700 000 clandestins sur le territoire, 130 000 OQTF et 9% d'application. Bon. Non, moi, je dis juste ça parce que je trouverais intéressant quand même, c'est qu'à un moment on parle de l'immigration au Parlement, quoi. Voilà. C'est bien de faire des circulaires, c'est important, mais on n'arrive même pas à parler d'immigration alors que c'est le sujet numéro 1, pour plein de raisons d'ailleurs, hein, pas que de la faute du ministère de l'Intérieur ou de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin ou je sais pas qui. C'est simplement parce que c'est un sujet qui clive tellement et qui représente tellement aujourd'hui l'état d'esprit de la société, de nos hommes politiques et de nos femmes politiques, qu'on n'arrive même pas à en faire un projet de loi. Rappelez-vous, c'était il y a 1 an et demi la dernière fois. C'était, il y avait eu une motion de rejet avant même d'avoir un texte, alors qu'il y avait des points plutôt intéressants et pour la droite et pour la gauche. Là, on est en train de cliver encore plus, je trouve. Dès que ça devient intéressant, les gens du Conseil constitutionnel censurent. Non, mais là, il n'y a même pas eu un censure du Conseil constitutionnel. On n'a même pas réussi à faire un projet de loi, Eric. Oui, mais le dernier projet de loi, en fait, il y a eu 26 projets de loi sur l'immigration. Moi, je veux bien qu'on en fasse un, mais si on en fait un, c'est pour une chose, c'est-à-dire arrêter l'immigration de masse. C'est pas pour finir par, en fait, mettre de côté toutes les mesures qui sont là pour limiter et contrôler, mais bien laisser les régularisations de sans-papiers en expliquant qu'alors qu'il y a 7% de chômeurs, il y a besoin d'étrangers sur le territoire pour avoir les petits boulots. C'est un peu fou. C'est un raccourci. Mais il y a beaucoup de patrons qui n'arrivent pas à trouver. Mais non, mais il y a plein de secteurs en tension, Eric. Il y a plein de secteurs en tension. Non, mais écoutez, cette histoire économique, c'est faux. C'est-à-dire, vous croyez vraiment que l'étranger, quand il arrive sur le sol, qui fait effectivement le boulot que le Français veut plus faire, vous croyez qu'au bout de 2-3 ans, quand
il va accéder à une forme de petite classe moyenne, il va pas vouloir lui non plus arrêter de faire ce boulot, donc il va arrêter de le faire. On va devoir faire entrer des étrangers en permanence. Si c'est ce qui se passe, il y a 400 000 étrangers sur le territoire qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Commençons par là. Voilà. Alors ça, oui, bien sûr, qu'il y en ait qui ne travaillent plus par la suite ou qui ne trouvent plus en fait de boulot, etc. Aujourd'hui, en fait, les petits salaires. Ça existe, mais en même temps, il y a de l'autre côté des patrons qui cherchent, en fait, et puis il y a des gens qui viennent pour suppléer des secteurs. Vous regardez le bâtiment, les travaux publics, vous regardez l'hôtellerie, vous regardez la restauration, tous ces secteurs. Alors allez sur un bâtiment de chantier public. Mais j'ai fait parce que évidemment, mon logement a pris du temps à arriver. Moi, je vais vous dire une chose, on est en train de tiers-mondiser nos services, parce que lorsqu'à l'époque, on faisait appel à des Polonais, des Portugais, des Français qui faisaient ce travail-là, je suis désolé, il était mieux fait. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous le voyez sur tous ces petits boulots, en fait, c'est mal fait. C'est mal fait parce qu'en fait, on importe des gens qui n'ont pas la même culture du travail. Arrêtons de croire que la qualité, elle reste la même. Tout le monde en a conscience. Vous appelez même les gens si vous avez un problème avec SFR, Orange, au bout du fil, les gens parlent pas français. C'est ça quand même qu'on est en train de vendre aux gens aujourd'hui, en train de dire oui, on fait appel aux étrangers, ok, mais est-ce que le boulot il est fait? Tous les retards dans le BTP, les problèmes de peinture qui sont mal faits. Mais bien sûr, c'est normal parce qu'ils n'ont pas la même formation. Eric, ok, sur ce que tu dis sur le fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui n'ont pas de boulot sur le sol français et qu'il faut traiter peut-être la situation, qu'il faut mieux équilibrer. Mais enfin, c'est pas de la faute des étrangers si les chantiers ils sont en retard. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné. Ils sont moins bons. Ils sont moins bons. C'est pas ils ont une bonne partie. Premièrement, pas tous. Et puis deuxièmement, moi je t'engage à aller voir des étrangers qui sont arrivés sur le sol français il y a des années, qui aujourd'hui ne sont toujours pas français, alors qu'ils sont intégrés. Non, mais qui font super bien le boulot aussi. Faut pas généraliser tout ça. En tout cas, c'est un bon débat. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, allez-y. Il y a Johan aussi qui est avec nous au 0826 300 300 pour réagir aussi à Rima Hassan, qui a voté contre la résolution du Parlement européen qui demande la libération de Boualem Sansal. Alors elle dit Sansal n'a pas été arrêté pour ses œuvres d'écrivain, il a été arrêté sur le fondement de l'article 87 du code pénal algérien pour atteinte à l'intégrité territoriale du pays suite à ses propos sur la colonisation de l'Algérie par la France. Bon, vous allez réagir dans un instant tous les deux, mais avant ça, c'est Johan qui est avec nous de Marseille au 0826 300 300. Bonjour Johan. Et bonjour Patrick. Bonjour. Qu'en pensez-vous? C'est un scandale. Ouais. On voit dans ces propos-là la haute valeur qu'elle peut avoir vis-à-vis de la liberté d'expression. Qui est là au degré zéro. On voit qu'elle cherche un prétexte simplement pour dire que, pour valider le fait qu'il était arrêté parce qu'il a des idéaux ou des idées qui sont différentes des siennes, ou en tout cas il défend des idées qui sont différentes des siennes, et ça l'arrange bien quelque part, peut-être en tout cas, qu'il soit mis au silence le temps de son incarcération. Moi, je trouve ça scandaleux. J'en ai marre d'avoir des responsables politiques qui se couchent face à des pays qui ne nous respectent pas. Ouais. Voilà, et à côté de ça, puisqu'elle parle de l'article, comme vous avez cité, bien sûr. À côté de ça, c'est ces mêmes personnes-là, ou Rima Hassan ou d'autres, qui vont vous dire il faut faire fermer X Twitter parce que vous avez des gens qui expriment également leurs opinions qui peuvent être soi-disant dangereuses. Et donc vous avez comme ça une espèce de fond, et ça rejoint un petit peu le sujet après que vous allez traiter sur la RTBF, c'est-à-dire que vous avez comme ça des gens qui pensent que ils détiennent parce qu'ils détiennent une certaine autorité morale ou parce qu'ils ont une idéologie qui leur semble politiquement correcte, les autres ils ont qu'à se taire, et puis c'est eux qui ont raison. Non, intéressant votre raisonnement, Johan. Donc au 0826 300 300, vous réagissez, vous pouvez continuer de réagir. Alex Darmon et puis Éric Tegner. Johan, c'est du bon sens ce qu'il dit. C'est un patriote. Il a conscience de cette problématique. Si en France on avait ce même type de loi,
Rima Hassan serait en prison. Parce qu'aujourd'hui, elle fonctionne comme une agent de l'étranger. Quand on se retrouve dans un bras de fer avec l'Algérie sur la question, par exemple, d'un OQTF, d'un Algérien qu'on renvoie dans son pays, eh bien, elle prend le parti de l'Algérie. En permanence, elle prend le parti des autres pays. Et ça, c'est absolument scandaleux. Moi, ce que je note, c'est qu'à une époque, Thierry Mariani, député RN, avait été sanctionné pour des voyages en Crimée. Le Parlement européen lui avait interdit du coup de faire d'autres voyages payés par les ressources européennes parce qu'il disait on est en conflit avec la Russie. Aujourd'hui, Rima Hassan devrait être sanctionnée. On devrait l'empêcher de financer tous ces petits voyages où elle va en Algérie expliquer que c'est la nouvelle Mecque, etc. À nos impôts. Voilà ce qu'on devrait faire parce que c'est quand même grave ce qu'elle est en train de faire depuis des mois. Alex Armand. Ah bah Eric a raison. Moi, je trouve ça dégueulasse. Enfin, c'est vraiment le mot. Ouais. Et ce que je trouve encore plus ennuyeux, je vais vous dire, c'est que c'est pas la seule au Parlement européen. Bien quand sûr. vous regardez, Ouais. d'élus françaises, quand vous regardez hier les votes de la France insoumise, vous avez 3 autres députés européens qui votent contre cette résolution. Manon Aubry. La présidente du groupe LFI et figure LFI en France qui s'abstient. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, si on est juste un tout petit peu objectif, c'est pas normal. Ça confirme juste une chose depuis ce qui se passe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sur l'attitude de certains élus de la France insoumise. Ils sont pas du tout élus français. Franchement, je suis désolé. On bafoue en ce moment même la liberté d'expression, qui est l'un des principes fondateurs de notre pays. Au niveau de l'Europe, en plus. Vous vous rendez compte de l'image qu'on a au niveau de l'Europe? Voilà. Donc à partir de là, c'est indéfendable. C'est pas compréhensible. Et Johan a raison. Voilà, Johan a raison. Et ça nous conduit ensuite à des votes comme aux États-Unis, bien sûr, avec des personnes. Alors, on est d'accord ou pas d'accord avec Trump, mais il éructe et il propose en fait des choses et on dit lui il propose quoi. Il est ferme, etc. En fait, il y a plus de nuances. Non mais c'est vrai, il y a plus de nuances d'un côté ou de l'autre. Sans défendre qui que ce soit là, mais bien sûr. Allez, on va en parler. Avec une différence, c'est que les démocrates, c'est des Français, c'est des Américains un peu woke. On a l'impression à partir de l'étranger dans le territoire. Merci en tout cas, Johan. Dans un instant, on continue autour justement de Trump et puis la Belgique, là, ce que l'on évoquait à l'instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Alex Darmon de la chaîne politique YouTube, Les Indécis, bien sûr, aussi jeune chef d'entreprise, documentariste, bien sûr, et puis Eric Tegner, journaliste, président du média Frontières. On va revenir donc sur Donald Trump et je disais, alors si vous n'avez pas entendu quand même c'est la directrice de la rédaction, je crois, de la RTBF, expliquant pourquoi ils n'ont pas diffusé donc Donald Trump et la cérémonie en fait d'investiture. Écoutez ce petit extrait, tiens. C'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que on ne diffuse pas en direct, et puis ensuite on voit, on analyse, et on diffuse ou on ne diffuse pas, quoi. Ça vous fait sourire. Mais c'est des malades. C'est-à-dire que l'autre pays où ils font ça, c'est la Corée du Nord. Là, on parle d'un pays voisin. Mais ça fait des années. La Russie, en fait, aussi, évidemment. Mais ça fait des années que, de toute façon, la Belgique, ils ont fait ce truc du cordon sanitaire, etc. Alors que c'est un pays, quand même, qui est en train de s'islamiser à vitesse grand V. Il y a des apprentis terroristes à Molenbeek. Ça, ils vont pas s'occuper d'essayer de contrôler. Non, mais je vais vous dire, en France, parfois, on retrouve la même chose. Moi, quand je vois sur le service public, parfois des émissions, ils vont parler de l'extrême droite, il n'y a pas un seul représentant de ce courant qui y est. Quand je vois France Inter aussi, ce qui peut s'y dire, ce qui s'y passait sans qu'il y ait des représentants. Il n'y a pas de cordon sanitaire comme ça. Non, mais il y a le rêve d'un cordon sanitaire. N'allez pas interpréter. Ils sont en train de vous expliquer. Regardez, hier, vous parliez de ce documentaire sur France 2 sur les OQTF. Dedans, ils expliquent que il n'y aurait pas de problème d'OQTF aujourd'hui si CNews n'en parlait pas. Dans ce fond, ces gens-là, ils rêvent d'un cordon
cordon sanitaire parce qu'ils considèrent que la seule chose qui a fait monter le Rassemblement national, etc., c'est de leur avoir tendu le micro, Patrick. Et la vérité, c'est qu'ils en rêvent. En ce moment, je suis convaincu qu'il y a des journalistes de gauche, du service public, qui sont en train vraiment d'être là, de fantasmer sur ce qui se fait en Belgique en disant, eux au moins, ils ont lutté contre les chars allemands qui sont en train d'arriver sur notre territoire. Vous savez, ces accusations à Hitlerum en permanence. Moi, je pense que ça peut nous arriver un jour, hein, croyez-moi. Oui, Alex Armand. Ah, c'est dérangeant, ouais, effectivement. Alors, juste une petite correction, c'est pas qu'ils ont pas diffusé. Non, ils l'ont diffusé avec 3 minutes de retard. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils appellent pour contrôler. Mais ils auraient pu censurer. Ils décident ce qui est bien, pas bien. Bon, et ils ont l'habitude de faire ça. Effectivement, c'est pas du tout la culture française normalement, la culture même de l'information. Quand on est un petit peu honnête, c'est quand même le président des États-Unis. Je veux dire, c'est pas non plus n'importe qui s'exprime. Bon, après, il faut savoir que en Belgique, il y a un système politique qui est très particulier. En Wallonie, vous n'avez pas d'extrême droite. Enfin, c'est clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti d'extrême droite. C'est interdit. Ouais. Voilà. Donc ils ont cet état d'esprit-là. J'avoue que je le partage pas tellement parce que pour moi la politique c'est j'avais une interview d'ailleurs cette semaine avec le député La France Insoumise Raphaël Arnaud qui sortira dimanche sur la chaîne Les Indécis où on a échangé et où j'avoue que ce qui me dérange dans certains discours d'hommes politiques, mais c'était le débat et c'était intéressant d'en parler avec lui, c'est que pour eux il faut censurer ce qui n'est pas comme eux. Tout ce qui n'est pas, ce qui ne pense pas comme eux, est forcément un petit peu fascisme. Je fais un raccourci et j'invite les gens à aller voir l'interview parce que je veux pas qu'on pense que je fasse un gros raccourci. Ce sera diffusé dimanche. Dimanche en fin de journée sur les violences de la jeune garde. Non, c'est ce qu'on a fait juste avant. L'interview juste avant que le ministre de l'Intérieur annonce qu'il réfléchissait. D'ailleurs, j'ai lu ça chez vous, qu'il réfléchissait à annuler, à supprimer la jeune garde. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on écoute leur discours, c'est de dire il faut prendre les devants, il faut faire en sorte que ce qui ne pense pas comme nous et ce qui est un tout petit peu extrême droite, ce qui est qualifié d'extrême droite, ne puisse pas parler, mais jamais est-ce que je lui demande, jamais ils ne se remettent en question eux, alors qu'ils font de la politique, et jamais ils n'essaient de comprendre pourquoi 11 millions de Français aujourd'hui ont décidé de voter Rassemblement National. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer de comprendre quand on est un homme politique et qu'on veut gagner des voix. Eux, ça ne les intéresse pas, et donc d'une certaine manière, c'est ce qu'on dit, c'est que quand ils demandent la censure de X aujourd'hui, ces gens-là, ils font pareil de l'autre côté. Ils demandent la censure aussi du Rassemblement National ou des partis d'extrême droite, comme c'est fait en Belgique et à la RTBF. Donc en fait, ce qu'on disait juste avant, il n'y a plus aucune nuance dans notre société, dans notre politique, d'un côté comme de l'autre. Maintenant, on impose nos choix, et peu importe ce qu'on a envie d'écouter, d'entendre, de ce qui se passe dans le monde, et c'est ça qui est encore plus grave, de ce qui se passe dans le monde, on n'a pas le droit de l'entendre. D'un côté comme de l'autre, je note que si on regarde l'autre côté, du coup j'imagine, donc la droite extrême, l'extrême droite, ce qu'on veut, eux, il y a quelques années, réfléchissaient à quitter X. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient censurés. Aujourd'hui, à l'extrême gauche, les gens quittent X parce que les gens d'en face ne le sont plus. Ça en dit long quand même. Je trouve qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures. Il y a aujourd'hui quand même un camp en face de l'extrême gauche qui veut lutter contre l'extrême gauche, mais qui ne veut pas les interdire, qui ne veut pas les censurer. D'ailleurs, ils considèrent que plus on les laisse parler, plus ils gagnent des voix. Alors que les autres, ils se disent que plus on les laisse parler, plus ils en perdent. Ça montre quand même le fait qu'ils sont en angoisse permanente. Et c'est la raison pour laquelle, si l'extrême gauche arrivait au pouvoir, ils interdiraient toute une série de médias, ils contrôleraient l'information comme le fait la RTBF, et ils priveraient de droit un certain nombre de Français, notamment en faisant introduire le vote par les étrangers. C'est une façon, ils défendent cette mesure notamment sur les élections municipales. Pourquoi ? Pour diluer le droit des citoyens français. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire parce que ça leur échappe. Ouais. Je sais pas s'ils arrivent au pouvoir demain. Ça a l'air indécis. Non, mais je sais pas si c'est ce qui se passerait demain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je dis d'un côté comme de l'autre, parce que quand on voit aussi ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Donald Trump, c'est quand même radical aussi. Tu vois, c'est quand il arrive et que le jour de son investiture, il signe 42 directives pour rattraper le retard qu'il pense que les États-Unis ont pris, tant dans le terme des idées que dans l'immigration. Il a été élu, donc moi je remets pas ça en cause, hein. Mais c'est quand même radical aussi. C'est quand même radical aussi. C'est radical, la démocratie c'est radical. Mais donc d'une certaine manière, chacun se reproche les mêmes choses d'un côté comme de l'autre. Il a une volonté de se soustraire, vous avez vu, à des contrôles, etc. Tout les partenaires. Il y a un côté, finalement, ça rejoint un peu ce que vous dénonciez quand même. En fait, mais attendez, les gars. Non mais en fait, vous savez, c'est quoi le Trump français ? Quand on vous dit Trump français, il y a des gens qui disent ça alors qu'ils sont pas du tout sur les idées. C'est un mec qui est élu et qui fait ce qu'il a dit.
Non mais on est quand même dans un monde aujourd'hui où on vante la démocratie et en fait on est surpris parce qu'il y a un homme dont on connaît les idées depuis des années et qui le jour où il est élu, au lieu de tendre la main vers les autres en face en disant bah finalement la moitié de mon programme c'est poubelle, je l'applique et je vais pas attendre 4 ans. Oui, mais est-ce que c'est bien ou pas? Mais c'est ça la démocratie, Patrick. Ouais. Sinon on rentre dans une oligarchie où c'est certaines personnes qui vont décider en fonction de l'argent. Dans ce cas-là, ça devient une kleptocratie ou en fonction d'autres intérêts. Mais c'est ça la démocratie. C'est un jour on choisit quelqu'un et on lui donne le pouvoir. On fait, c'est ce que Hobbes aussi explique. C'est ce que l'on pourrait faire d'ailleurs en France, quoi. Si on choisissait Jean-Luc Mélenchon et qu'il appliquait ce que vous disiez en fait tout à l'heure, oui, on supprime. Non mais lui la différence c'est qu'il serait dans l'interdiction de la liberté d'en face. Mais là où je vous rejoins Patrick, c'est que si on l'élit, ça sera de notre faute. C'est tout. Allez, nous poursuivons dans un instant la vérité en face. C'est intéressant. On va continuer sur ce sujet évidemment. Et puis si vous voulez réagir à ce débat en direct, n'hésitez pas. 0826 300 300 Radio Libre. Vous avez la parole. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, évidemment, autour de Donald Trump. Et puis on a élargi d'une façon plus générale. Est-ce que vous trouvez, là, parce que je le disais en démarrant cette émission, c'était lundi dernier, on a l'impression déjà que finalement ça remonte à un petit bout de temps, tellement on a entendu Trump, beaucoup de réactions, des débats derrière, des prises de parole, des uns des autres, un petit peu partout. Il y a, j'ai lu ce matin, c'était très intéressant à lire, et effectivement Pascal Bruckner, on peut pas le suspecter d'être dans forcément un camp ou un autre, c'est dans le Figaro, empereur ou bouffon, à propos de Donald Trump. Donc au moins c'est cash. Comment vous jugez en fait ces premiers jours justement de Donald Trump? En tout cas, d'un point de vue médiatique, c'est réussi. Je veux dire, on n'a parlé que de lui, à part sur la RTBF. On a parlé. Même, au contraire. Et même, on n'a jamais autant parlé de la RTBF. Et d'une certaine manière aussi, on n'a parlé que de lui, que de son investiture, que de sa façon de danser, que de sa façon de couper le gâteau et que de ses premiers décrets. C'est incroyable, ça, Donc, et même sur les réseaux sociaux, voilà. Et donc, c'est d'une certaine façon, médiatiquement, c'est réussi. Après, faudra voir politiquement ce que ça va donner, parce que moi j'avoue que je suis assez perplexe sur cette ça me rappelle en fait les heures les plus sombres d'une certaine manière. J'ai expliqué pourquoi. Vas-y. Eric, je vais expliquer pourquoi sur cette chasse aux sorcières qui est en train de se mettre en place. J'explique. D'ailleurs c'est un bon article ce matin que j'ai pu lire, qu'on m'a envoyé sur la chasse aux sorcières, sur le fait de mettre fin dans les administrations à la diversité aux États-Unis, à la diversité, à toutes ces choses-là. Moi, je veux vous dire, je suis pas du tout wokiste, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que c'est un truc qui me fatigue et j'en ai marre. Et je pense qu'il y a des priorités ailleurs, à droite, à gauche. Il faut en faire un petit peu de la diversité. Il faut aller chercher l'égalité, toutes ces choses-là. Mais quand vous vous dites que on fait ça aussi pour la méritocratie, pour faire en sorte qu'on soit jugé que sur son niveau, qu'on puisse arriver à des postes à responsabilité que en fonction de ses capacités, et que dans le discours de Donald Trump aujourd'hui, c'est dire on met fin à tout ça. Ça y est, ça suffit. Le wokisme, machin, on s'en fout. Il faut qu'on arrête la discrimination positive, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et moi, je me dis juste que, au lieu de dire ça ou d'annoncer ça, peut-être qu'il aurait fallu travailler sur une autre forme de méritocratie. Mais pas de dire stop, on arrête, on revient en arrière. Voilà. C'est simplement ce que je dis. Et ça me fatigue un petit peu. Et ça m'inquiète même un petit peu, ce retour de la chasse aux sorcières à l'ancienne, en fait. Eric Tegner. C'est pas une chasse aux sorcières, là. Ça, c'est la propagande qui dirait que Donald Trump aujourd'hui contre les homosexuels, les trans, et qu'il veut tous les virer. Dans le fond, ça revient à ça. Non, il est en train de simplement dire que quelqu'un qui a eu un poste uniquement parce qu'il rentrait dans les quotas, cette personne-là, son poste est remis en cause. Si le mec c'est Einstein, il va le garder son poste, ils sont pas fous. Parce qu'aujourd'hui on est sur un système, par exemple les universités, où en fait il y avait même des gens qui s'est trouvé des origines indiennes parce que sinon ils n'avaient pas de place. Voilà ce qu'il est en train de dire sur l'administration, de remettre justement le mérite. Je suis désolé, il n'y a pas besoin de réinventer la méritocratie. Le mérite c'est le mérite, t'es bon, on te prend. Si on t'a pris parce que t'es noir ou parce que t'es trans, etc., eh ben on remet en cause. Et ils sont pas fous, ils vont les garder. Non mais le problème c'est pas de les garder, c'est après.
C'est ça que je veux te dire. Bah c'est après, s'il que perd son là boulot, en faisant ça, d'une certaine manière, on ferme un peu. Mais ça va alors, t'es en s'inverser. train de D'ailleurs, dire, on le voit t'es avec en train de dire Zuckerberg. que les trans sont trop nuls pour essayer d'avoir un boulot J'ai par pas leur dit ça. mérite. Bah, Moi, non, mais je j'ai trouve ça pas dit ça, mais tu transphobe. sais. Je suis désolé, je trouve ça transphobe. Donc t'es en train de me traiter de transphobe. Pas de problème. Si toutes ces personnes-là, il fallait les mettre en valeur parce que justement pas dit c'était ça. des génies qui étaient déconsidérés, ils vont garder leur boulot. Hein. Mais c'est y a pas eux, de problème. C'est pas eux le problème, c'est plus la façon de penser, la façon de réfléchir. Tu sais très bien, malheureusement, que tout le monde n'est pas aussi ouvert que toi, à la limite, ou ouvert que moi. Moi, j'ai juste Voilà. du mal à croire ceux, par exemple, parce que si on reste sur ces sujets de diversité, ceux qui défendent le droit des femmes, etc., et qui ont toléré pendant des années que dans le MMA, il y ait finalement des trans, c'est-à-dire des hommes qui défoncent des femmes. Moi, Dans ça la me pose boxe, problème. Donc que Trump Bon, il ouais, dise, par exemple, on arrête ce côté-là sur le sport, je trouve ça bien. C'est une bonne chose. C'est une façon de défendre aussi le droit des femmes. Non mais j'ai pas de débat là-dessus. Je te dis simplement que mon propos était de dire, tu peux pas non plus tout balayer d'un revers de la main. Il est trop radical, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Comme peut-être. non mais c'est son caractère. Il a été aussi élu pour ça. Hein. D'un mot peut-être par rapport. Oui, bien sûr. Mais Voilà. par rapport à l'énergie. Vous avez vu, il a dialogué avec les patrons, les grands patrons qui sont au forum de Davos. Ouais. Et il a eu Pouyanné en visio. Pouyanné, le patron de Total Energy, lui a dit, dis donc, tu veux du GNL, hein, du gaz naturel liquéfié. D'accord. Ben on va passer un deal. On passe un deal, etc. Et sur cette question des énergies où il dit les prix sont trop élevés, il faut baisser. On va donc les baisser. En soi, il n'a pas complètement tort, mais il dit on va forer, peu importe l'environnement. Est-ce que passer du tout au tout comme ça, ce n'est pas un peu dangereux tout de même? Déjà, Eric il est Tegner. accompagné d'Elon Musk qui est sur la voiture électrique, donc il n'est pas en train de dire on va tout polluer. Ouais. Il est simplement en train de dire à un moment, faut quand même aussi pour penser le monde de l'avenir. On a vu ce qu'il a fait sur l'intelligence artificielle avec 500 milliards où il explique Ouais, c'est quoi. plus, vous avez un peu remis en cause. hein, Oui, pour mais certains. au bout Enfin du bon, compte, c'est ouais. l'objectif. Et Elon Musk, il le critique parce qu'il veut le marché, c'est tout. On le sait très bien. Donc, ce qui se passe juste, c'est qu'il fait comprendre que si on veut inventer aussi le futur de notre planète, il faut accélérer sur certaines choses de progrès. Mais je trouve que, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on dit, est-ce qu'il est pas trop radical ? Je suis désolé, Patrick, je pense que quand vous êtes devenu patron de Sud Radio, vous vous êtes pas dit je vais pas prendre de décision. On est là pour prendre des Bien décisions. sûr, Les gens bien choisissent sûr. pour prendre des décisions. Oui, mais on est dans un monde tellement fou Mais on aujourd'hui. réfléchit pour avoir des choses un peu équilibrées qu'on ne veut parfois. Ouais, la nuance. Oui, mais en fait, l'équilibre, il s'est fait autour d'un vote avec 14 millions de voix de plus qu'en 2016. Donald Trump, il l'a fait. Il a fait 4 ans de campagne. Ça, c'est important. Sinon, Ah oui, on a bien quoi ? sûr. On a un président de la République française qui cède devant l'Algérie, qui a le PIB de l'équivalent du 92 et qui se contente de faire des TikTok avec des islamistes. Voilà. Mais Non, mais bon, si attends. on veut ce pays, il n'y a pas de Ah problème. oui. Non mais moi je sais pas s'il est trop radical. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va forcer la France, l'Europe, d'autres pays dans le monde à réagir. Ouais. Parce que là, moi, ça m'inquiète aussi un petit peu de voir les droits de douane qui vont augmenter. En fait, là où Eric a raison, c'est qu'il fait ce qu'il a dit. Voilà. Ouais. America First. Bah ce qui non, compte bah, pour bon, lui, bah, c'est nous, l'Amérique. nous, Voilà. si on est un peu malin aussi, on peut dire Bah, bon, Bernard d'accord, vous Arnault. augmentez. Bah, Bah oui, attendez. oui, bah, on augmente. Non, mais alors vos GAFAM là qui viennent partout, On ira, Amazon voilà, qui viennent exactement. en fait livrer. Exactement. Même si aujourd'hui c'est utile, bon, on va tout revoir. hein. Exactement, Attendez, Patrick. on va Oui. tout revoir. Alors, ne bien trompons sûr. pas sur un élément d'ailleurs. Ouais. C'est que ceux qui vont perdre là-dedans, c'est les Allemands. Oui, alors, ouais. La France, par rapport à en Oui, fait, oui, le par seul rapport aux problème GAFAM. qui dérange, c'est que la France Et importe trop de Chine. Et C'est fondamentalement, ça qui dérange Trump. et Mais on a fondamentalement, je veux dire, en fait, Trump, comme Musk d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup aussi de Musk dans son sillage, ils adorent la France. Mais oui. Et ils adorent la France en oui, même c'est temps. vrai. Quoi. Donc, C'est vrai. oui, bien sûr. Donc, bon, alors après, ils veulent donner des leçons. Merci en tout cas à tous les deux, à réécouter et puis à suivre votre interview là. Ouais. Donc, Ouais, ce regarder week-end. ça avec intérêt. Ouais, sur la chaîne YouTube les Indécis. Merci beaucoup. C'est un plaisir comme chaque vendredi, bien sûr. Dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman. Tous les débats sur Sud Radio ce soir encore, bien sûr, dans les vraies voix. Olivier Babot, invité de Poulain, d'Alexis Poulain ce midi. Intéressant à 13h, de 13h à 14h, vous pourrez dialoguer. Et alors, restez bien à l'écoute ce week-end parce qu'il y a du rugby, il y a toutes les émissions avec Jean-Marie Bordry. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi matin avec une petite surprise. Ouais, vous verrez. Surprise. Entre 9h et 10h, la vérité en face. Il y aura beaucoup de choses à dire. À lundi.